Bonjour, je suis Yves Hamel, directeur de HY Wine Sélection. Ce matin, nous sommes à quelques kilomètres de Carcassonne, à Limoux, à la cave Oustal Anne de Joyeuse. Cette petite ville est célèbre pour sa blanquette, un vin pétillant, très fruité et recherché dans le monde entier. Mais nous ne nous attarderons pas ce matin sur ce breuvage que l'Oustal Anne de Joyeuse ne produit pas, mais plutôt sur un autre cépage idéal dans la région, le chardonnay. La cave Anne de Joyeuse est créée en 1929 afin de vinifier les vins rouges de Limoux et ceux de la Haute-Vallée de l'Aude. Les vignerons, prenant conscience au fil du temps de la qualité exceptionnelle de leur terroir, pratiquent en 1972 les premières plantations de cépages nobles, de Merlot, Cabernet Sauvignon et Chardonnay. Alors la cave Anne de Joyeuse devient le premier et le plus important vignoble méridional à s'engager pour sa totalité dans une sélection parcellaire. Elle conduit à la consécration de ses vins blancs en AOC Limoux Blanc en 1989 et de ses vins rouges en AOC Limoux Rouge en 2004. Sur le terroir, il y a trois climats distincts. Océanique, avec un climat doux, le tout sur des terrasses argilo-calcaires. Méditerranéen, bien sûr, avec un climat sec et chaud, voire très sec, qui se situe autour de la ville de Limoux, sur un terroir argilo-limoneux. Et enfin, pyrénéen, puisque nous sommes au pied des Pyrénées, plus en altitude, avec un climat frais, sur des argiles ferreuses, sur base de cailloutis calcaires. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la cuvée La Butinière, dont les raisins proviennent de nos trois climats limouxins. Alors ce 100% chardonnay est issu de vignes de coteaux de plus de 20 ans d'âge. Pour aller plus dans le détail, le terroir à l'ouest subit l'influence océanique et ces terrasses argilo-calcaires nous amènent l'élégance. Au nord-est, nous aurons la dominante méditerranéenne et ses sols argilo-limoneux qui nous donnent le fruit. Et enfin, au sud, la Haute-Vallée, zone climatique sous influence pyrénéenne, nous transmet sa belle fraîcheur et sa vivacité. Ces conditions géoclimatiques remarquables, le travail de la vigne, une taille soignée, des petits rendements, des vendanges manuelles, sont les bases indispensables qui nous permettent d'obtenir les meilleurs raisins pour produire ce vin d'exception que nous allons déguster de ce pas. Alors la robe est jaune avec des reflets dorés et une belle concentration. On est très aromatique, beaucoup de complexité, avec des arômes de fruits confits comme de l'abricot, de la pêche blanche ou encore du brioché, du pamplemousse également. Une bouche très équilibrée, avec de la vivacité, de la minéralité et des notes fondues de vanille et légèrement mielées. Le tout sur une très belle longueur. Alors pour ce qui est de l'association mets et vins, moi je bois bien ce vin entre amis, à l'apéritif, mais aussi sur des coquilles Saint-Jacques, juste saisies dans un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel et du piment d'Espelette. Alors ça, je peux vous en parler, c'est ce que je nous ai préparé dimanche dernier. On peut également se régaler avec des gambas à la plancha ou une côte de veau au morille, superbe, c'est ce que j'ai mangé à midi. Et pourquoi pas du comté, de l'époisse et du fromage de chèvre. Je vous conseille de servir ce vin pas trop froid, entre 10 et 12 degrés. Voilà, comme ça vous pourrez profiter de tous ces arômes et apprécier particulièrement bien ce vin. Alors surtout sur les fromages, ne le servez pas trop froid. En ce qui concerne le tarif, vous pourrez profiter de ce vin haut de gamme
pour moins de 15 € chez les bons cavistes ou au domaine. Alors je vous remercie comme d'habitude pour vos questions. N'oubliez pas de laisser vos messages via mon email qui s'affiche ici. Et la semaine prochaine, nous irons beaucoup plus au nord, alors au nord-est où en ce moment il fait relativement froid, en Alsace, pour se régaler d'un magnifique crément du domaine Orcher qui se trouve à Mittelwihr. D'ici là, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à la semaine prochaine.